Chaque jour, c'est de plus en plus compliqué. Courir après un taxi ou un taxi-bus pour aller au travail ou rentrer à la maison. Les Quinois sont fatigués, il n'y a pas assez de transport et les prix ont explosé. Ce parcours du combattant, Alphonse le fait tous les matins pour aller à l'université. Si tu veux prendre directement Bon Marché, il faut payer 1000 francs. C'est le double de ce qui a été avant. Donc c'est pourquoi moi je préfère écourter la distance pour diminuer les coûts en fait. Je marche, pourtant jadis le bus Transco aidait beaucoup de personnes. Les bus Transco, les voilà, des dizaines de véhicules qui prennent la rouille quelque part sur un parking de Kinshasa, dans l'attente de pièces de rechange qui ne viendront pas. Sur les 500 bus achetés en 2013, seule une centaine roulent encore. Lancé à l'époque en grande pompe, Transco garantissait un tarif réduit unique, quel que soit le trajet. La révolution annoncée a fait long feu et il n'y a pas que les usagers que ça rend furieux. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Vous achetez 500 nouveaux bus chez MCV en Égypte, mais vous ne signez pas le contrat pour la maintenance. Est-ce que c'est logique ça? Transco emploie, ou plutôt employait, 2000 personnes. Entre faillite de leur entreprise et épidémie de Covid-19, ces hommes ne travaillent plus depuis des semaines. Alors ils manifestent sous les fenêtres de Félix Tshisekedi, le président de la République, et ils l'interpellent. Chef, papa, le peuple d'abord, vous avez dit le slogan. Intervenez pour nous. Sauvez Transco. Nous, au moins, nos familles qui sont en danger. C'est plus de 7 mois que nous vivons sans salaire. Le personnel de Transco crie à la mauvaise gestion, pire encore, au détournement. C'est l'avis aussi de l'Observatoire de la dépense publique. Le rapport qu'il vient de publier pointe de possibles malversations. Des millions de dollars disparaîtraient chaque année des comptes de la société et Transco continuerait à percevoir des subventions en carburant pour 500 bus alors que la plupart sont hors service. 910 000 $ qu'ils ont contractés en décembre 2018, juste à la veille des élections, et l'argent qui n'est pas entré ni dans l'exploitation de l'entreprise, ni dans le renouvellement du matériel, etc. Où est passé l'argent? Et donc, certainement dans d'autres activités, peut-être la campagne électorale ou autre chose. Directement mis en cause, l'ancien vice-premier ministre des Transports, José Makila, poursuit l'Observatoire de la dépense publique pour diffamation. Pourquoi pas, répond Florimond Moutieba. Une confrontation devant la justice serait peut-être l'occasion d'y voir plus clair dans cette gestion calamiteuse.